Au nom du conseil pastoral, je suis chargé de vous souhaiter une année 2022 bénie et riche de la présence du Seigneur. Les jours et les semaines ont passé à une vitesse folle et 2021 est déjà derrière nous. Je bénis Dieu pour cette année écoulée car malgré les restrictions liées au Covid, l'Église n'est pas restée inactive mais a saisi les occasions qui se présentaient pour briller dans ce monde. Saviez-vous qu'environ 500 colis alimentaires ont été distribués sur l'année ? Ça représente environ 7,5 tonnes de nourriture déplacées et distribuées par une quinzaine de volontaires. Nous sommes fiers d'eux. Saviez-vous que presque 5000 repas ont été confectionnés et distribués autour de la gare du Midi, chaque vendredi, par une équipe de 20 bénévoles qui s'investissent parmi les sans domicile fixe. Des édredons, des vêtements, des nécessaires de toilette et bien d'autres choses ont été offertes avec amour au nom du Seigneur. Nous sommes admiratifs de leur persévérance et de l'ambiance fraternelle qui règne entre eux. Saviez-vous aussi que grâce aux dons de Connect d'une église en Angleterre et en Irlande, nous avons pu venir en aide aux sinistrés de Frépont et de Traux et distribuer pour 19 000 € de petits électroménagers et de nourriture? Des équipes sont allées dans les maisons pour y travailler et aider des personnes épuisées et découragées par la situation. L'Église a pu ainsi apporter espoir, amour et réconfort aux personnes atteintes par les inondations. Nous avions vraiment le sentiment d'être là où le Seigneur Jésus lui-même était, auprès des cœurs brisés et des accablés. Non, frères et sœurs, l'Église n'est pas un spectacle dominical, mais le corps de Christ en action. Ses yeux pour voir les besoins du monde, sa bouche pour parler en son nom et annoncer la bonne nouvelle, ses mains pour aider et bénir, ses pieds pour aller vers les captifs et les laisser pour compte de tous bords, et enfin, son cœur pour les aimer en actes et pas en paroles seulement. Quelle partie du corps auras-tu été cette année 2021 ? Remercions Dieu pour la grâce de pouvoir le servir. Il a tant fait pour nous. Au nom du Conseil, j'exprime notre reconnaissance à l'équipe diaconale travaillant dans l'ombre mais tellement efficacement. Comment ne pas remercier la quarantaine de moniteurs qui se dévouent pour nos enfants à Kids Connect? Merci à tous ceux qui ont permis que la journée porte ouverte pour les 70 ans de l'Église soit un véritable témoignage d'amour dans notre quartier. Toute notre reconnaissance à ceux qui sont engagés à l'accueil, au nettoyage des locaux, à ceux qui intercèdent pour nous et pour l'Église, à ceux qui veillent sur notre sécurité chaque dimanche. Une mention spéciale à l'équipe de louange, à l'équipe son, à l'équipe vidéo et projection pour la qualité et le sérieux avec lesquels ils nous servent et servent Dieu. Vous êtes une bénédiction pour Connect. Merci Seigneur pour 2021. Qu'en sera-t-il de 2022? Sera-ce l'année du retour du Seigneur? Le voyez-vous arriver, notre Seigneur? Le temps est court. Les douleurs de l'enfantement dont parle Jésus dans Matthieu semblent augmenter en quantité et en intensité. Le voyez-vous? Soyons prêts pour son retour. Qu'il puisse nous trouver non endormis ou absorbés par les intérêts de ce monde, mais prêts et veillant son retour. Je vous rappelle gentiment que Jésus ne vient pas rechercher ceux qui vont à l'Église, mais ceux qui sont l'Église, ceux qui sont les membres de son corps, ses mains, ses bras, ses pieds, sa bouche, son cœur. Arrêtons de nous demander ce que l'Église peut faire pour nous, demandons-nous plutôt ce que nous pouvons faire pour elle et pour Christ. Pour 2022, le Conseil prie pour une Église qui grandit, surtout en maturité et en sainteté, en piété et en bonnes œuvres. Nous prions pour une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Pour 2022, nous avons le souci que chaque membre soit reçu par Dieu en tant que bon et fidèle serviteur et non en tant que paresseux. Qui seras-tu en 2022? Que feras-tu de 2022? Si tu ne sais pas comment être autrement ou si tu ne sais pas que faire pour Jésus en 2022, n'hésite pas à nous contacter. Les solutions ne manquent pas. Faisons preuve de créativité comme ce couple de l'Église qui s'est engagé à préparer l'accueil et un repas lors de nos sessions de bienvenue aux nouveaux membres ou comme ces chrétiens immobilisés qui consacrent de leur temps pour écrire ou téléphoner pour encourager ceux qui en ont besoin. Que 2022 soit l'année de ton réveil, l'année où tu te retrouveras ton premier amour. Jésus disait, dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidirait.
Il se demandait s'il trouverait encore la foi sur la terre à son retour. Soyons de ceux dont l'amour pour Jésus augmente et dont la foi passe l'épreuve du feu. Au nom du Conseil, une bonne année 2022 à chacun. How can a day be a day without a night? How can a win be a win without a fight? I will not be shaken by the troubles up ahead. I'd rather trust your goodness in